puissance. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle semaine en présence du roi des rois, en présence de celui qui a vaincu la mort, en présence du ressuscité. Jésus-Christ n'est pas resté dans les tombeaux, il est vivant. Prends courage ma soeur, prends courage mon frère, ton problème n'est pas plus grand que Jésus. Oui, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème, étendre les limites. Ceux qui ont le manuel prière prophétique OSB, ils voient que nous sommes à la 11e semaine. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Chronique chapitre 4, 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jabez, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Nous allons voir aujourd'hui deux vérités principales. La première vérité, c'est que notre nom, le nom d'une personne, peut influencer grandement sa destinée. Si tu as un bon nom, le bon nom peut influencer positivement ta destinée. Par contre, si tu as un mauvais nom, il peut aussi influencer négativement ta destinée. Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelait Jabez. Vous voyez, le texte dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Mais sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. En fait, le nom Jabez signifiait douleur, malheur, souffrance. C'est un mauvais nom. Lorsque sa mère lui a donné le nom de Jabez, c'est comme si elle a installé un logiciel qui programme Jabez à souffrir toute sa vie. Nous pouvons aussi citer d'autres noms. Il y a dans la Bible des noms positifs comme Abraham, qui veut dire père d'une multitude, Israël, le vainqueur, Pierre, le roc. Mais il y a d'autres noms, par exemple Nabal, le fou. Et ici, Jabez, malheur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes dont Dieu changeait de nom en fonction de la destinée. Il dit, je te donnerai un nom nouveau. Dieu a changé le nom d'Abraham. Il s'appelait avant Abraham. Maintenant, Dieu lui dit, on t'appellera Abraham, père d'une multitude. La même chose, il a changé le nom de Sarai en Sarah, mère d'une multitude. Il a changé le nom de Jacob, qui était le tricheur. Il est devenu Israël, le vainqueur. Dieu est capable de changer ton nom, mon frère, ton nom, ma soeur, parce qu'il a une grande destinée sur ta vie. Je ne sais pas quel est le nom que ton père t'a donné, ta mère t'a donné. C'est pourquoi lorsque nous sommes des parents, nous devons faire attention. Ne donnons pas à nos enfants n'importe quel nom. Un mauvais nom peut influencer négativement la destinée de nos enfants. Deuxième vérité, nous devons prier pour que Dieu influence notre destinée. Lorsque nous nous rendons compte que nous avons un mauvais nom ou une mauvaise destinée, c'est ce que Jabez a fait. Nous allons voir la première prière de Jabez. La Bible nous dit au verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, on va s'arrêter là. Dans la version parole de vie, il est dit, au verset 10, Jabez a prononcé cette prière. Dieu d'Israël,
donne-moi ta bénédiction. Vous voyez, j'aime cette version. Donne-moi ta bénédiction. Remarquez ici que Jabez n'a pas invoqué n'importe quel Dieu. Il a invoqué le vrai Dieu. Il n'est pas parti voir les marabouts. Il n'est pas parti voir les devins. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu as un problème d'enfantement, tu as un blocage au niveau du mariage, tu as un blocage au niveau des études de tes enfants, au niveau des concours, tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices au village. Il faut invoquer le vrai Dieu. Il faut invoquer Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, Jacob invoqua le Dieu d'Israël, qui est le vrai Dieu. C'est ce Dieu-là qui s'est révélé à nous à travers la personne de Jésus-Christ. C'est celui que tu dois invoquer. C'est celui qui est capable de changer ta destinée. C'est par la prière. Même si ta famille t'a programmé à l'échec, même si ta famille t'a programmé à demeurer célibataire toute ta vie, même si ta famille t'a programmé à l'échec au concours, à la pauvreté. Mais si tu invoques le Dieu d'Israël, il est capable de changer ta destinée. Vous voyez, la première prière de Jacob, il a demandé la bénédiction. Il dit, Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Cela veut dire quoi? Nous devons apprendre à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Jésus-Christ lui-même a enseigné dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi es-tu jaloux d'autres personnes quand Dieu les bénit? Tu n'as qu'à demander à Dieu ce dont tu as besoin. Tu veux voir tes enfants aller étudier à l'extérieur du pays, au Canada. Mais tu dois aussi prier le Seigneur. Jeune, tu vois d'autres personnes se déplacer. Ils vont en Israël, ils vont en Dubaï, ils vont en France en vacances. Mais tu peux aussi demander à Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Jacob a demandé à Dieu de le bénir. Lorsque on parle de la bénédiction, elle est avant tout spirituelle. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le salut est une bénédiction. La paix est une bénédiction. La crainte de Dieu, la vie de sanctification est une bénédiction. Un ministère fructueux, un ministère glorieux. C'est une bénédiction. Mais la bénédiction, elle est aussi matérielle et financière. Tu peux demander à Dieu un mari ou une femme. Tu peux dire même, je veux Seigneur que tu me donnes tel type de mari, tel type de femme. Pourvu que ça soit selon sa volonté. Tu peux demander l'embauche. Tu peux demander une promotion ou une nomination à un poste élevé. Il faut demander à Dieu. Jabez t'a dit, donne-moi ta bénédiction. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu, mon frère? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu, ma soeur? Si tu ne demandes pas, Dieu ne peut pas t'accorder. Lorsque Jésus était avec la femme samaritaine au bord du puits, il lui a demandé de l'eau. La femme samaritaine a dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis samaritaine? Vous savez que les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Jésus va lui dire, femme, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Beaucoup de gens ne réalisent pas que nous avons tout pleinement en Jésus. Vous voyez, si tu connaissais, cela veut dire que cette femme était ignorante. Elle ne connaissait pas que Jésus-Christ est Dieu et que nous avons tout pleinement en lui. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, Jésus est pour nous le don de Dieu. En Jésus, nous avons tout pleinement. En Jésus, nous avons le salut, nous avons la santé, nous avons la guérison, nous avons l'argent, nous avons l'élévation, nous avons les mariages. C'est comme un package. Si tu le connais, tu peux demander ce dont tu as besoin et il va te donner. Jabez a demandé à Dieu la bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Oui, ce qui vient de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce que vous voyez dans le monde qui prétendent avoir la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction. Ce qui vient de Satan là, il y a toujours un chagrin qui va s'en suivre. La vraie bénédiction vient de l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques avec beaucoup de vie, beaucoup de joie. Namo
Jésus, comment ça bouge? J'ai cru que tu allais crier de joie. Hey! Oh, la gagne, yeah. Elignon carini tout cao. Et quand c'est ma chère, Elignon carini. Oh, Elignon carini tout cao. Et quand c'est ma chère, Elignon carini. Elignon carini. Hey, canon sunagnon. Hey, canon sunagnon.
canon sunanyo. Eli ala go sunanyo. Abama la go sunanyo. Sunanyo suninanyo. Adula go sunanyo. Sunanyo. Ah. E canon sunanyo. E canon sunanyo. E canon sunanyo. Eli ala go sunanyo. Moïse la go sunanyo, sunanyo suninanyo, adula go sunanyo. Eli la go suninanyo, la go sunanyo, 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 Eli la go sunanyo, Ababa la go sunanyo. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Nous t'exaltons ce matin, nous t'élèvons ce matin, nous dansons pour toi ce matin, parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Peuple de Dieu, continuons à louer Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez la prière matinale OSB, Opération sur la brèche, qui est produite par votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, Cité des Arts. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent en France, ceux qui nous suivent en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne. Oui, ceux qui nous suivent en Angleterre, au Liban, ceux qui nous suivent en République dominicaine, à Martinique, à Haïti, sans oublier ceux qui nous suivent au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Très bientôt, nous viendrons à Paris pour notre 3e édition OSB Paris
2025. Ce sera pour le samedi 10 mai 2025. Nous serons à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. Et le thème que nous allons développer est celui-ci. On t'appellera des noms nouveaux. Ces jours-là, par la foi, le Seigneur va changer le nom de quelqu'un. Avant de continuer, je vais demander à chacun de vous d'indiquer le pays ou la ville à partir de laquelle je suis OSB. Et si tu n'es pas encore abonné, veuille t'abonner d'abord à ma chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi. Et n'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Si cette émission vous fait du bien, cliquez j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs avant de continuer. 2 cœurs mon frère, 2 cœurs ma soeur. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas OSP pour vous-même. Veuillez partager au moins avec 5 personnes que vous aimez. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier en nous basant sur 1 Chronique 4, 9 à 10. Oui, nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir l'importance du nom. Un mauvais nom peut conditionner négativement notre destinée. Tout comme un bon nom peut orienter ou peut influencer positivement notre destinée. Nous allons prier le Seigneur. Si tu te rends compte qu'un nom qu'on t'a donné dans la famille, c'est un nom négatif, un nom qui signifie souffrance, persécution, malheur, malédiction. Tu vas prier le Seigneur dans le nom de Jésus pour dire Seigneur, je voudrais que tu changes mon nom et que tout ce qui est négatif, qui est attaché à mon nom, que cela parte au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu, comme Jabez, la bénédiction. Prions d'abord pour les bénédictions spirituelles. Prie pour que tu aies la joie, tu aies la paix du cœur. Prie pour que tu aies une vie de prière dynamique, pour que tu sois engagé dans le ministère pour l'œuvre de Dieu. Prie pour que le Seigneur puisse t'utiliser puissamment pour l'extension de son royaume. Ça fait partie des bénédictions divines. Pour que tu exerces, pour que tu mettes en pratique les dons, les talents que Dieu t'a donnés. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu des bénédictions matérielles et financières. Peut-être que tu es dans le besoin d'argent pour commencer un projet. Tu as besoin de déménager d'une maison à une autre. Tu veux une maison plus vaste. Tu as besoin d'une promotion au travail. Tu as besoin de papiers, de visas, de papiers, des résidences, des nationalités, d'un permis de conduire. Tout ça, ce sont des besoins, des bénédictions que tu peux demander à Dieu. Il a dit, demandez et vous recevrez. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier de manière particulière pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Oui, l'Éternel est capable de donner l'enfantement de manière surnaturelle, comme il a fait pour Abraham et Sarah. Nous allons prier parce que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Il est le Dieu vivant. Je prie pour toi, pour ta délivrance, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as besoin d'une guérison surnaturelle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que Jéhovah Rapha puisse te guérir au nom de Jésus et que tous les projets sataniques contre ta vie au nom de Jésus soient renversés. Je libère la faveur divine pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont alités. Que Jésus les visite, que Jésus les guérisse au nom de Jésus. Et si tu es malade, tu m'entends. Maintenant, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit satanique, tout esprit de mort soit chassé loin de ta vie. Je proclame la guérison par le maîtrise de Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que les chaînes de la maladie sont brisées, sont tombées. Tout ce que le diable a semé, si on a tiré sur toi des balles de ténèbres, oui, des flèches spirituelles, je prie pour que ces balles puissent quitter ton corps, que ces flèches quittent ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Je libère la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Oui, que cette semaine, tu attends un coup de fil qui va t'annoncer une bénédiction spéciale au nom de Jésus. Je prie pour que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles dans ta vie au nom de Jésus et que l'Éternel opère un miracle en ta faveur. Je prie pour que cette journée soit une journée de grâce, une journée de faveur, que ta vie soit cachée dans le sang de Jésus-Christ, que tout ce que le diable prépare contre toi soit renversé au nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde la supériorité sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui aura une réunion avec son patron, que ton patron t'accorde toutes les faveurs que tu vas lui demander au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous rappeler que nous avons les livres Prière prophétique OSB 2025, qui est un livre que je vous recommande. Veuillez vous procurer, car il peut vous aider avec des prières et des commentaires que nous avons écrits. Il ne coûte que 1000 francs. Vous pouvez commander en appelant à notre secrétariat. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même chaîne et à la même heure. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.